Alors, quelques mots d'introduction sur notre vision, les problématiques telles qu'elles se posent à nos clients aujourd'hui, et telles que nous les percevons. Face à une concurrence accrue et des clients, des usagers, des adhérents toujours plus exigeants sur la personnalisation du service, les organisations ont aujourd'hui comme principaux challenge de trouver les clés pour digitaliser leur métier de façon pérenne, en gardant une bonne harmonisation de leur système d'information. Ce que l'on peut observer, c'est que le besoin en matière de collaboration explose. Et, dans le même temps, on est face à une entreprise étendue, une collectivité étendue, avec des collaborateurs en télétravail. En effet, le télétravail se développe très très vite. Les lois se mettent en place pour cela. Ceci va encore accroître le nombre de travailleurs nomades et qui vont souhaiter travailler en tout lieu. Et dans le même temps, on est confronté à la multiplication des facteurs de forme et des utilisateurs qui s'attendent à pouvoir effectuer de plus en plus de tâches depuis leur mobile et leur tablette. On a également un système d'information qui se complexifie, il est composé de très nombreuses briques, qui suggère un véritable challenge lorsqu'il s'agit d'automatiser les processus, en particulier les processus transverses. Alors, ce que l'on se propose d'adresser avec le socle SharePoint enrichi des solutions tierces que nous avons retenues, c'est justement cette complexité. Aujourd'hui, nous mettons le focus sur le domaine de la qualité. Et j'ai donc le plaisir de passer la parole à Boris Luce. Alors aujourd'hui, nous mettons le focus sur le domaine de la qualité. Et j'ai donc le plaisir de passer la parole à Boris Luce, fondateur de BPA Solutions, qui va prendre mon relais depuis son bureau, quelque part entre le lac Léman et le lac de Neuchâtel, pour donc assurer la présentation BPA Qualité. La route Deming, c'est tout mon processus d'amélioration continue avec des objectifs, des problèmes, des non-conformités, avec les actions correctives, les revues qualité ou revues direction, revue management, la partie audit, formation collaborateur et les bases de connaissances. Ensuite, on a une partie de gestion des risques avec les contrôles associés. Il y a une partie gestion documentaire, une partie de reporting pour faire des rapports, extraire des données, faire des rapports à la volée. Et puis, des outils d'envoi d'emails, de publipostage, de génération de documents, etc. Peut-être juste ici sur la page d'accueil, pour l'utilisateur qui se connecte, puisqu'on se base sur la technologie SharePoint, chaque utilisateur est authentifié sur son Active Directory, Windows, quand il se connecte, quand il ouvre son ordinateur le matin, et du coup, on lui présente ses données sur sa page d'accueil. Donc là, je vois des informations importantes, les nouveautés par rapport au système, complètement paramétrable avec des codes couleurs, s'il y a des modifications sur des documents ou des nouvelles non-conformités. Je vois aussi des tâches qui m'ont été assignées, soit automatiquement à travers des workflows, soit des tâches manuelles qu'on m'a assignées dans la vie de tous les jours, recontacter un fournisseur, un client, etc. Donc ces tâches-là seront automatiquement sur ma page d'accueil. Donc on a un puissant système de task management. La notion de favori aussi, c'est de pouvoir simplement cliquer un élément, de dire une non-conformité, un problème, un document important sur lequel je dois travailler. Je le mets comme favori, du coup, il est sur ma page d'accueil et puis je peux travailler dessus. On va peut-être commencer par la gestion documentaire. La gestion documentaire, alors SharePoint est un outil puissant de gestion documentaire par défaut. Il y a donc toute la notion de gestion de version automatique, intégration native à la bureautique Office, processus d'approbation que l'on peut mettre en place, distribution, etc. des documents. On peut aller plus loin avec la signature électronique aussi. Donc, ici, c'est ma page, disons c'est la page pour les gestionnaires de documents ou les approbateurs, enfin toutes les personnes qui sont amenées à gérer ou à travailler ou à valider des documents vont pouvoir accéder à une ou plusieurs bibliothèques de documents. Ici, c'est tout mon référentiel qualité. Je peux avoir des instructions, des procédures, etc. Catégorisées. Donc il y a des métadonnées
derrière ces documents qui permettent de les catégoriser par processus, par date de publication. Donc on va pouvoir rechercher des documents publiés entre deux dates ou tous les documents qui sont liés à un processus donné. Donc en tapant quelques lettres, ici effectivement je vais rechercher parmi des centaines de documents des documents qui m'intéressent, mais je peux aussi voir si les documents sont à l'état de brouillon ou si les documents ont été publiés en fonction de règles que je vais pouvoir définir.